Salut tout le monde, on se retrouve pour que je vous présente toute ma collection des oracles d'Isa, en tout cas tous ceux qui sont déjà disponibles, avec celui qui est sorti aujourd'hui et que j'ai reçu ce matin. Donc, je vous les ai montrés comme ça parce que c'était pas super pratique de tout vous montrer sur la table, de cadrer du mieux possible. En fin de vidéo, je vous montrerai également ces oracles-ci. Ce sont les horoscopes magnétiques, donc il y en a 4 et je pense que ça peut également vous intéresser parce que c'est super justement pour celles et ceux qui voudraient des messages quotidiens. Donc ça peut vraiment être génial. Donc ici vous voyez tous mes oracles, donc il en manque un que j'ai posé sur la table pour vous le montrer. Mais voilà, c'est comme ça que ça se présente pour moi. Comme ça c'est plus simple pour vous les sortir. Donc au passage vous voyez un petit peu mon installation. D'habitude, je fais la mystérieuse et je ne me montre pas, mais c'est également parce qu'au niveau du recul, je peux pas forcément faire autrement. Mais de toute façon, ce qui nous intéresse ici, eh bien, ce sont ces oracles-ci. Pour l'instant, je vous montre les boîtes et ensuite on passera avec une autre vue pour que je puisse vous montrer les cartes, vous en parler, vous dire ce que j'en pense à chaque fois. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais organiser cette vidéo, le montage que je vais faire, mais on verra ça par la suite. Pour l'instant, je suis vraiment enchantée de vous présenter tout ça. Il faut savoir que Isabelle Serre, c'est une personne que j'apprécie, je la connais pas personnellement, mais par rapport à son travail, en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, déjà sur les réseaux sociaux et également au niveau de son livre. Moi, celui que je possède, c'est le guide du life worker. Et puis, je l'ai adoré, je l'ai offert. J'en ai parlé à des amis qui l'ont également acheté. Donc, c'est vraiment un livre que, limite, je vous conseille. Après, c'est propre à chacun. Je peux pas vous dire à 100% que ça vous parlera et que ça sera... ce sera votre truc, on va dire. Mais moi, j'ai adoré. Concernant les oracles, j'ai commencé avec celui-ci. Je parle pas quand j'ai eu mon premier oracle. Je parle des siens. Donc celui d'Isabelle Serre, le chakra du cœur, que beaucoup de personnes possèdent, puisque c'est un oracle sentimental. Et c'est vrai que je vais pas vous dire qu'il en existe peu. Bien entendu, il en existe plein. Mais moi, c'est celui qu'on m'avait conseillé. Je l'avais déjà repéré. Je l'avais vu. J'avais hésité. Parce que pour tout vous dire, au niveau des illustrations, j'adore. C'est très beau, c'est très mignon. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me parle à la base. C'est pas mon style. On va dire ça comme ça. Et c'est vrai que dans un oracle, l'esthétisme est quand même assez important. Donc là, je me disais, je vais peut-être pas l'apprécier plus que ça. Finalement, je l'ai adoré. Il faut savoir que c'est un oracle qui m'a beaucoup plu. Donc là, vous avez un petit aperçu, voilà. Donc c'est un oracle sentimental, plutôt pas mal. Au niveau des boîtes, on est sur... donc là, il n'y a pas l'oracle dedans, mais vous voyez un petit peu. C'est assez solide, c'est bien. Enfin, je vous le montre parce qu'il y a des personnes pour qui c'est important. C'est un oracle donc sentimental, comme je vous l'avais dit, j'ai adoré. Au départ, j'hésitais beaucoup. Déjà, je le trouve très très beau, donc moi il est un petit peu usé sur les tranches. Je vous le montre parce qu'il y a des personnes qui parfois me demandent si au niveau des tranches il s'abîme. Puisque sur le dernier qui est sorti, il n'y a pas de tranches comme ça. Là, c'est le premier que j'ai eu, ça fait quand même... je l'ai eu il y a 1 an, je pense, enfin quasiment. Donc évidemment, il commence à pas mal s'user. Mais il faut savoir que sur les derniers que j'ai reçus, eh bien voilà, on est sur une belle tranche colorée comme ça, métallisée, c'est canon. Mais par contre, c'est vrai que ça dure pas des masses si vous l'utilisez beaucoup. Après, il suffit d'en prendre soin. Il faut savoir que moi, j'en ai une utilisation, on va dire, professionnelle, étant donné que je fais énormément de vidéos par semaine, que je fais beaucoup de tirages pour moi-même et que je fais beaucoup de tirages pour d'autres personnes. Donc, il faut savoir que c'est logique, ça s'abîme. C'est comme tous les oracles de ce type. Par exemple, si je vous sors ici un autre oracle que je possède qui n'a rien à voir avec cette collection, ben c'est quand même quelque chose de très très abîmé. Et celui-ci, il a énormément de temps. Je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière, par exemple, quoi. Donc évidemment, il a vécu. Même si je prends bien soin de mes cartes en général. Donc pour celui-ci, comme je vous le disais, on me l'a conseillé. Il faut savoir que j'avais besoin d'un oracle sentimental. Avant, c'était pas du tout mon truc, les tirages sentimentaux. J'avais vraiment pas du mal, mais ouais, non. On me posait beaucoup des questions sentimentales, mais personnellement, déjà, je me posais pas forcément de questions sentimentales. Je faisais pas ça pour d'autres personnes énormément. Je faisais pas encore mes vidéos. Et du coup, c'est vrai que je préférais encore avoir un tarot, un Lenormand, mon jeu de 32 que j'utilise tout le temps. Donc,
c'est vrai que petit à petit, quand tout le monde me posait des questions sentimentales, j'ai commencé à m'intéresser à ça et à me dire pourquoi pas avoir un oracle adapté. Et puis donc, lorsqu'on m'en a parlé, je m'étais dit ouais, je l'avais vu celui-ci, mais c'est vrai que esthétiquement, c'est pas mon truc. C'est très très beau, mais c'est pas mon délire. Ce qui est normal, ça arrive. Et finalement, je l'ai pris, je me suis lancée, j'ai regardé des vidéos. Je pense que j'ai dû regarder la vidéo d'Isabelle Serre. Ça m'a vraiment intriguée, il m'a beaucoup attirée. Et quand je l'ai eu, ça a été comme une révélation. J'ai fait que d'utiliser, je le trouvais génial. J'ai commencé à tirer les cartes pour tout le monde, c'était super. Je pense que ouais, c'est là que j'ai commencé un peu à tirer les cartes aux autres, à faire Je pense que j'avais déjà commencé la chaîne YouTube et puis ben voilà, enfin, petit à petit c'est devenu un de mes essentiels on va dire étant donné qu'un oracle d'amour on va dire c'est franchement utile. Enfin c'est important d'en avoir un je pense. Donc celui-ci est rose, ils ont chacun une couleur différente. Je ne vais pas spécialement vous faire une revue de les cartes, la solidité, de toute façon c'est une très bonne qualité je trouve, mais c'est surtout pour vous montrer un petit peu ce que je peux faire avec, puisque il en existe plein et vous pouvez être un petit peu perdu. Donc à savoir que là on a pris une carte au hasard, donc la rupture, vous voyez qu'il y a ici donc cette illustration qui est quand même assez claire. On a ici le mot rupture qui tout de suite vous donne le ton de la carte même sans avoir lu le message, et puis on a ici les 2 mois, donc ça peut vraiment être bien pour la datation. C'est assez précis. À chaque fois je dis que j'aime pas dater les tirages, je dis tout le temps non, je préfère pas dater en consultation, je veux pas le faire. Même pour moi-même ça me vient pas à l'esprit, mais c'est vrai que quand j'utilise cela, la datation est toujours très très bonne. Alors je sais, je suis réfractaire, c'est une croyance que j'ai ou je sais pas d'où ça me vient. Et aussi j'ai envie d'être vigilante, mais c'est vrai que parfois même en consultation, je vais dire à quelqu'un, vous êtes séparés depuis tant de temps avec cette personne, ils vont me dire mais c'est exactement ça, ça fait 1 mois et demi ou c'était à tel mois ou quoi. Et c'est franchement très précis, mais c'est vrai que je prends pas le temps de me pencher dessus plus que ça. En tout cas, c'est pas pour ça que ça me sert. Donc on va regarder un petit peu ce qui ressort. Alors voilà à quoi ça ressemble. Ici on a le côté avec rupture, une petite illustration, et puis donc on voit le message et ici donc la date. Je vais peut-être lire ce message-ci. Ensuite je lirai, je ne sais pas du tout si je vais lire chaque message de chaque carte que je vous montrerai de chaque oracle. Ça fera peut-être beaucoup, mais je vous montrerai surtout les oracles où il y a une particularité, comme l'oracle La Voix des âmes ou le Puissance de la Lune. Donc là, on vous dit, on parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Pourtant, tes guides te disent bien qu'il te faut dépasser cette phase de ta vie que tu dois considérer comme un deuil, car elle t'ouvre à une nouvelle étape. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits et des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Si tu es actuellement célibataire, alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans tes énergies, car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. C'est une certitude. Et puis pour la date, tu attends des événements et un renouveau. On te dit bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie d'ici 2 mois. D'ici là, tu vas recevoir des signes importants, mais le changement significatif que tu attends sera là dans 2 mois. Une nouvelle page s'écrit et tu récolteras le fruit de tes attentes et de tes efforts. Ne force rien et ne précipite pas les choses, car tu n'es pas encore dans une énergie de concrétisation pour tes projets amoureux, mais dans 2 mois, tout sera possible. Donc parce que bien sûr, faut savoir que quand on a les deux interprétations comme ici, rupture et 2 mois, les deux interprétations ne vont pas forcément fusionner. C'est soit l'une soit l'autre. Après, vous prenez comme vous voulez. Parfois, ça peut vous parler les deux, hein, bien sûr. Et puis parfois, ça sera vraiment juste l'une ou l'autre. Souvent, moi, je prends celle vraiment que je ressens le plus, que je vois le plus, celle qui me saute aux yeux, celle à laquelle je pense tout de suite. Mais il faut voir aussi que dans un tirage, quand vous prenez plusieurs cartes, eh bien, c'est un ensemble. Il faut voir ce qu'il y a autour et voilà. Donc après, ça dépend de vous, de votre façon de tirer les cartes, bien entendu. Mais c'est un oracle en tout cas que j'adore, donc pour les tirages sentimentaux, pour également prendre une carte par jour. Mais après, ça dépend, hein, c'est vraiment quand vous avez
un besoin par rapport à votre vie sentimentale, parce qu'une carte par jour sur une situation sentimentale, c'est pas génial. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. C'est plus quelque chose que je ferais avec puissance de la lune. Mais c'est vrai que vous pouvez de temps en temps vous poser la question et regarder. Alors, je pense que pour le sentimental, se poser la question tous les jours ou toutes les semaines, c'est pas génial. Et puis si vous en arrivez là, il faut quand même se poser des questions et faire un vrai tirage et voir ce qui se passe et puis même sans tirage, hein, voir ce qui se passe. Mais en tout cas, ouais, non, c'est un oracle qui peut être très utile. Après, c'est vrai que ce sera plus pour quand vous avez des interrogations sentimentales, si vous êtes dans une relation depuis un certain temps ou vous n'avez pas de rebondissement particulier. Je ne sais pas du tout si c'est un oracle qui peut vous parler. Alors pourquoi acheter un oracle aussi juste parce que vous avez des interrogations sentimentales une seule fois, je ne sais pas non plus, mais c'est vraiment propre à vos besoins, ce que vous voulez en faire, comment vous voulez l'utiliser. Moi, c'est vraiment parce que c'est intéressant pour moi de l'utiliser pour les autres, quoi. Sinon, pour moi personnellement, je pense pas du tout que à la base, hein, je l'aurais pas spécialement acheté. C'est vraiment parce que ça me faisait énormément plaisir de varier sur la chaîne. Enfin, c'est un plaisir de vous faire ces vidéos. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos likes, le fait de communiquer aussi avec moi parce que partager, ça me plaît beaucoup et que bah, c'est pas forcément facile d'avoir des personnes avec qui partager cette passion des cartes, tout simplement. Donc, c'est pour ça à la base que j'ai commencé et puis que que j'y ai pris goût, que j'ai adoré. Vous montrer tout ça, montrer les cartes parce que je trouve ça esthétique, donc c'est vraiment un tout. Donc voilà, je vais vous montrer quelques cartes, mais pas spécialement 1000. Je suis désolée pour le bruit. Je le dis tout le temps, mais je le répéterai autant de fois qu'il faudra. Donc ici par exemple on a Adieu la routine. C'est intéressant parce qu'il y a des couleurs aussi sur les cartes. Donc ça c'est intéressant de vous le montrer. Ici on a les changements positifs dans une relation existante. Et puis je vais vous montrer ici ce n'est pas ton âme sœur. Il faut savoir que ici on a des cartes qui sont plus positives et qui sont roses. Là on a les cartes bleues qui sont un petit peu plus, enfin bleues et grisées. Enfin voilà, on est plus dans les tons comme ça là. Et qui sont des cartes plutôt négatives ou qui amène à une grande réflexion où il peut y avoir un problème, quelque chose à faire. Par exemple, ici, les tendances affectives. Ici, on a encore la fusion des sentiments qui se met plus avec les cartes neutres ou quelque chose comme ça. Ici, on a également concrétisation des projets. Et puis ici, on a des cartes vraiment très, très positives, encourageantes. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, c'est vrai que c'est des cartes qui sont plus positives. Après, c'est peut-être tout simplement le hasard. Mais moi, je le ressens comme ça. Ici, par exemple, on a rupture. C'est des cartes qui sont un petit peu plus sombres, quoi. Et ici, beaucoup plus lumineuses. Donc maintenant, on va pouvoir passer à un prochain oracle. Donc la puissance de la lune, contrairement à l'autre qui était donc un oracle sentimental, donc avec des petits messages et tout ça que je vous présenterai, ici on se retrouve avec cet oracle-ci, avec certes des messages également, mais déjà au niveau des illustrations, à part si vous y connaissez bien au niveau lunaire et tout ça, vous n'allez pas forcément pouvoir interpréter les messages comme ça. Moi je sais que maintenant je m'intéresse beaucoup aux phases lunaires, donc je peux voir un petit peu l'énergie qu'il peut y avoir pour telle ou telle phase lunaire. Vous n'avez pas besoin de connaître de base pour commencer, hein, bien entendu. C'est juste que, voilà, petit à petit, je me suis intéressée à ça dans ma vie. Mais il faut savoir que vous avez des messages et puis il va falloir se référer au livre, je pense, la plupart du temps. Vous avez besoin de vous référer au livret. Donc vous avez dans celui-ci des messages liés au professionnel, au sentimental et également au spirituel. Donc là c'est génial, une carte, 3 messages. Il suffit lorsque vous posez la question de vous dire est-ce que, enfin je veux un message professionnel, sentimental ou spirituel et puis vous posez la question comme s'il vous plaît mes guides, donnez-moi un message spirituel. Je ne sais pas comment vous posez vos questions, c'est un exemple. Je pense que je l'ai déjà mis dans une vidéo que j'avais faite où je vous disais quels étaient pour moi les oracles que je préférais ou alors ceux que je conseillais pour les débutants. Alors oui, on ne peut pas conseiller d'oracle parce que c'est vraiment à vous de voir lequel vous parle, lequel vous appelle, le ressenti que vous avez avec l'un ou avec l'autre. Le mieux, c'est vraiment de les voir en magasin, mais vous pouvez les commander. Moi, personnellement, je le fais. Donc, vous voyez si vous pouvez avoir une boutique proche de chez vous. Pour tous ces oracles-ci, vous pouvez les retrouver à la Fnac, sur Amazon. Vous pouvez les retrouver également chez Cultura. Et donc, le plus intéressant, c'est que vous pouvez certes les commander,
comme pour Amazon, mais vous pouvez aussi vous déplacer dans un Cultura ou un Fnac proche de chez vous. Il y a sûrement bien d'autres endroits où vous pouvez les trouver, hein. Je vous dis vraiment les trucs les plus connus, mais bien sûr il y a des petites librairies qui les auront peut-être. Donc n'hésitez pas à regarder près de chez vous pour pouvoir les avoir en face à face, ça peut être pratique, mais c'est vrai que commander c'est parfois le mieux à faire. Donc, pour cet oracle-ci, on est donc sur un oracle bleu clair avec comme toujours la même illustration derrière, les tranches qui se sont donc abîmées, hein, pas mal. Comme c'est argenté, ça se voit peut-être beaucoup moins que sur certaines, par exemple les roses pour le chakra du cœur. Donc voilà, je vais vous prendre une carte au hasard pour vous montrer un peu comment ça se présente et ensuite je vous raconterai comme toujours comment j'utilise, pourquoi, ce que j'en pense, et voilà. Donc moi celui-ci, je l'aime énormément. Ici vous voyez la carte super lune qui est vraiment très belle. Par contre, si vous ne connaissez pas du tout toutes les super lunes et ce genre de choses, toutes les phases lunaires, par exemple ici la pleine lune en Capricorne ou alors la nouvelle lune en Lion derrière, et bien évidemment vous ne pouvez pas trop savoir les énergies qui peuvent être propres à chacune, mais je pense que ça peut être intéressant, s'y connaissant bien, de voir tout ça. Personnellement, quand je l'ai acheté, je n'y connaissais rien en phase lunaire, ou alors pas grand chose, et maintenant j'y connais pas grand chose non plus. Enfin quand même j'ai quelques bases quoi, mais sans plus. Mais c'est vrai que lorsque je vois une carte, je peux quand même voir un peu l'énergie de base qu'il peut y avoir comme message et voilà. Mais c'est vrai que je me réfère toujours au livre, étant donné que ces cartes-ci sont pas forcément très instinctives, mais elles sont très très belles. Et puis les messages sont très parlants lorsque vous lisez le livret, ça c'est un fait. On va regarder du coup Super Lune, par exemple, puisque c'est la carte que j'ai tirée. Alors, je vous la cherche. Donc ici, comme pour tous, on a l'illustration. Ensuite, sa particularité, c'est qu'avec cet oracle-ci, on a le petit message professionnel, ça c'est super, le message sentimental et le message spirituel, ainsi que la datation. Alors, pour le professionnel, cette super lune t'invite à voir les choses en grand pour tes projets professionnels. Tu es invité à dépasser ta zone de confort et les objectifs que tu avais mis en place. Cette super lune te demande de visualiser les choses en grand. Agis avec passion et surtout connecte-toi à la loi d'attraction. Parle de tes projets avec confiance et avec des mots positifs. Tu es dans une énergie intense de concrétisation de tes projets. Ils vont être très grands et importants. Cela va t'apporter une vraie énergie de bien-être et de gratitude. Donc, super message. Pour le sentimental, on vous dit, cette super lune t'invite à te connecter avec l'estime de toi-même. Avant, tu avais cette impression que tu ne pouvais pas vivre une grande histoire d'amour et que le grand amour n'existait pas. La super lune te montre le contraire. Il y a un grand amour qui est en préparation pour toi, une relation qui va durer de très longues années, une relation avec une personne qui est ton partenaire idéal. C'est une personne qui peut être déjà présente dans ta vie ou une rencontre qui arrive pour toi. Tu vas vivre une relation passionnée et passionnante et tu vas de nouveau croire au grand amour. Pour le spirituel, cette super lune te demande de te défaire de ton mental. Il y a une partie de toi qui est connectée avec tes doutes et tes peurs. Une partie de toi se laisse déstabiliser par le conditionnement et par l'avis des autres. Tu es alors bloqué dans des schémas de pensée et de fonctionnement qui ne te correspondent plus. Cette super lune te guide vers une libération de ton mental. Cela va laisser la place à ton intuition et à tes ressentis. Créer une relation positive avec ton mental, faisant une alerte et non un conseiller, prendre de nouvelles habitudes de connexion avec toi-même. Laisse-toi guider par ton intuition et par ta force d'âme. Tu vas alors te rendre compte de tes nombreuses possibilités spirituelles. Et pour la datation, cette super lune t'indique que le signe ou l'événement que tu attends se présente à toi cet hiver. Elle te demande aussi de te rappeler ce qui s'est produit l'hiver dernier. Car tu as reçu de très nombreux signes. L'hiver est signe pour toi d'une nouvelle intensité, signe d'une nouvelle puissance intérieure et extérieure, une vie passionnée et passionnante. C'est un très beau message et je trouve vraiment très complet, très parlant. Dans le livret, à la fin, vous voyez, il y a une partie pour prendre des notes. Ça peut être intéressant. Personnellement, je ne le fais pas. Mais vous pouvez prendre des notes ici. Et puis, je vais vous montrer rapidement le livret. Surtout que je pense que sur la chaîne, il n'y a plus la vidéo où je vous l'avais présenté parce que j'avais eu un problème de son. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé.
Donc ici, on a la prise en main de l'oracle. Je ne vous l'ai pas spécialement montré pour le chakra du cœur, mais voilà, ça doit être à peu près pareil. On a un exemple de tirage ici. On a aussi le tirage général là avec 4 cartes. L'inspiration quotidienne, la méthode pour dater. Donc c'est vraiment, vraiment complet, c'est simple. Ça peut vraiment aider les personnes qui n'ont pas spécialement encore leur méthode de tirage par exemple. Même si je vous encourage vraiment à avoir vos propres méthodes, c'est très important, en tout cas de trouver celle qui vous parle. Enfin, très important, je ne sais pas, mais je pense que c'est le mieux à faire. Après, pour commencer, c'est vrai qu'avoir une piste, c'est pas mal. En tout cas, cet oracle-ci, je l'adore. Je vous ai même pas, je vous ai pas donné de notes ou quoi parce que finalement, je les aime tous énormément. Comme je l'ai dit déjà, je sais pas encore comment je vais vous monter tout ça, mais en tout cas, je sais que Vie antérieure, c'est peut-être celui que j'ai pas le moins aimé, hein, mais celui que j'ai moins utilisé, donc voilà. Mais sinon, je les adore vraiment tous. Je vais pas vous dire que je peux pas m'en passer. Après, on n'est pas obligé d'avoir toute une collection complète d'oracles. J'en ai énormément et c'est pas forcément intéressant d'en avoir autant, c'est pas une obligation, c'est vraiment propre à moi parce que j'adore les cartes, les toucher, enfin j'ai un truc particulier avec ça, que j'aime beaucoup tout ce qui est esthétique, que j'aime avoir des messages différents, lire beaucoup de choses. Parfois il y a des cartes qui sont similaires dans certains oracles mais c'est pas apporté de la même façon, donc c'est très intéressant pour moi de voir les choses sous des angles différents. J'aime avoir les interprétations de plusieurs auteurs différents pour une seule et même carte quand c'est un tarot par exemple, donc c'est vraiment propre à moi, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir 1001 cartes pour pouvoir avoir des messages intéressants. Ça, je le répéterai jamais assez. C'est pas ça, hein, la spiritualité, c'est pas ça d'avoir des messages intéressants, même pour de la divination. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Vous avez un tarot et c'est bon. mais voilà, moi en tout cas, j'adore les oracles, donc je craque et vous l'avez remarqué. J'ai eu le libération énergétique. Pour les derniers, j'ai beaucoup comme hésité. Je les voulais tous, quasiment, sauf vie antérieure. J'étais pas non plus pressée de l'avoir celui-ci, mais finalement mission de vie et libération énergétique, j'ai beaucoup hésité. J'ai pris celui-ci parce que j'en ressentais le besoin. J'ai dit que ça serait bien pour mes consultants de pouvoir avoir ce type de message. J'ai adoré, il est vraiment génial. Celui-ci c'est plus pour communiquer avec ses guides bien entendu, avec son âme, mais surtout pour comprendre ce qui ne va pas dans son quotidien, où il y a un blocage, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un déséquilibre, quelque chose de récurrent ou alors de passager. Et c'est vraiment très important et très intéressant, je pense, de l'avoir celui-ci, en tout cas pour moi. Et maintenant, même pour mes amis, je l'utilise. Et au niveau des chakras, ce genre de choses, c'est vraiment super. Il est tellement puissant et précis que lorsqu'on a eu un déséquilibre d'un chakra ou quelque chose comme ça, et bien tout de suite, ça l'a mis en lumière. Et puis, on a pu travailler dessus. Et lorsqu'on retirait les cartes, eh bien, c'est pas revenu, quoi. Donc, c'est vraiment un oracle, encore une fois, très, très fort. Donc, comme d'habitude, le livret. J'ai pas besoin de trop vous montrer. J'imagine qu'il y a également ici, voilà, la méthode de tirage. Je vérifie parce que c'est pas forcément les mêmes méthodes. Donc là, on a la méthode de nettoyage énergétique. Ça peut être très intéressant. Et puis, le tirage à 3 cartes. On a également, je pense, ici un tirage à une carte. Non, la prise en main de votre oracle. Donc, ça change un petit peu. Il n'y a pas forcément les mêmes choses dans chaque livret. Ça dépendra de celui que vous allez acheter, des besoins, du thème, et voilà. Donc ici, on est sur de très belles cartes violettes avec la tronche magnifique qui s'est un petit peu abîmée. C'est vrai, je l'ai quand même pas mal utilisé, je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup en consultation celui-ci parce qu'il y a des personnes en consultation qui parfois viennent pour poser une question, sachant que je fais des guidances particulières, et puis tout à coup on va se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose derrière, un mal-être, quelque chose à creuser, soit qui découle de cette situation, soit d'autre chose, et du coup on va un peu regarder avec cet oracle-ci. Comme ça donne des pistes à des personnes pour pouvoir par la suite travailler sur ce qui ne va pas, pour pouvoir peut-être ensuite aller voir des thérapeutes ou faire un travail chez eux, seuls. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour ça, cet oracle-ci. Donc je vais vous prendre une carte au hasard, c'est pas pour vous l'interpréter comme un message pour vous actuellement. Vous pouvez le prendre comme tel, mais étant donné que je prends une carte avec chaque oracle, ça va peut-être pas vous parler comme ça. Donc ici, vous voyez, toujours les mêmes illustrations, on est toujours sur la même illustratrice pour chaque, c'est-à-dire Wild Amanda, je crois que c'est ça. Et donc je la suis sur Instagram.
J'aime beaucoup ce qu'elle fait comme travail. Faut penser que, ok, il y a l'illustrateur, enfin, il y a aussi l'auteur hein, dans les oracles, c'est très important. Les messages sont très parlants, c'est génial. En plus de ça, la Isabelle Serre, j'adore. Mais il y a également l'illustratrice ou l'illustrateur, selon les oracles, qui est également, je trouve, assez important quand même pour le travail. Et il faut pas l'oublier, ça. Donc là, pour le coup, c'est pas forcément des illustrations que vous interprétez. Moi, en tout cas, je sais qu'elles sont très parlantes pour certaines, pour moi. Euh, Surtout sur cet oracle-ci, je crois, ça dépend lesquels. Et donc ça peut être assez parlant. Pour celui-ci, vous avez comme d'habitude besoin du livret pour pouvoir interpréter la carte, ce que je vais vous faire ici. Mais vous pouvez également donc par ici agitation intérieure comprendre voilà qu'il y a une certaine agitation, que ça va pas très bien intérieurement, qu'il y a un travail à faire, des choses à comprendre peut-être. Et puis ici on a la deuxième interprétation qui est l'introspection. Donc ça vous parle d'introspection, qui serait plutôt pas mal pour vous à ce moment-ci. Enfin, voilà, c'est intéressant. Encore une fois, deux interprétations, on ne prend pas les deux à chaque fois. C'est possible, hein, bien sûr, il y a des personnes qui le font. C'est propre à chacun. Moi, personnellement, je prends l'une ou l'autre et je prends celle qui me parle le plus sur le moment par rapport aux autres cartes, par rapport à l'ambiance du tirage, si c'est un gros tirage. Également, si le premier truc qui me vient, quoi. Quand je la regarde, je sais que c'est ça. Donc c'est comme ça que moi je le fais. Après c'est chacun son truc. Et puis il faut savoir que pour cet oracle-ci, je vais pas prendre une carte chaque matin quoi. C'est pas du tout un oracle que j'utilise pour ça. Comme je disais, le puissance de la lune est beaucoup mieux pour ça. Les autres, ça sera plus pour des périodes de votre vie, pour un tirage en particulier. C'est Ouais, c'est pas forcément les cartes que je prendrais pour savoir le thème de la journée quoi. Donc là, on vous dit, tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Cela peut te causer une très grande fatigue, mais surtout cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout, tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude car tu as l'impression que malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité, c'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité. Et pour la méthode, on vous parle donc d'introspection. On vous dit donc on te dit bien que tu n'as pas forcément besoin de l'aide d'un travailleur de lumière, tu es dans une énergie de renouveau avec toi-même et surtout tu as toutes les capacités pour créer une nouvelle organisation de tes énergies et te libérer de tes anciens blocages et mémoires parasites. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu as le recul nécessaire pour comprendre le rôle que tu as joué dans tes différentes interactions et situations perturbantes pour tes énergies. L'introspection te permet de prendre du recul sur ton vécu, sur tes choix, et cela te donne de nouvelles possibilités pour être dans la réalisation de toi-même. Tu peux avancer et te libérer seul. Tu peux demander de l'aide aux autres, mais c'est toi qui effectues par toi-même un très grand pas vers ta libération énergétique. Donc pour cette carte-ci, vous voyez, on a ici la carte, puis comme d'habitude, c'est rangé par ordre alphabétique, donc vous pouvez facilement trouver vos messages sans avoir à regarder la page, et voilà. Ici, donc, on a le nom de la carte, le petit message, et puis là, la méthode parfaite pour vous à ce moment, c'est l'introspection. Donc, c'est vraiment un oracle que j'adore. Parfois, je fais un tirage à 5 cartes avec. C'est pas forcément le type de tirage qui peut, pour certains, être parlant avec cet oracle-ci, mais moi j'adore. Je trouve que je ressors beaucoup de choses de cette façon. J'arrive à comprendre le problème, ce qu'il y a eu avant, ce qui a été déjà fait comme travail, le travail à faire, dans quel état est-ce qu'on se sentira par la suite. En tout cas, moi c'est un petit peu le deal que j'ai fait pour cet oracle-ci parfois, mais c'est vrai que parfois je prends juste une carte pour voir. Ça dépend vraiment des moments, ça dépend de l'histoire, ça dépend du tirage que j'ai envie de faire, des personnes avec qui j'échange. Si c'est pour moi, je vais pas faire un tirage à 5 cartes, je vais juste en prendre une. Donc ça dépendra vraiment de chacun. Donc j'ai pas spécialement quelque chose d'autre à vous ajouter pour cet oracle-ci, qui encore une fois hein, est parfait si vous débutez, si vous vous sentez pas bien à un moment. Vous pouvez le ressortir à des moments particuliers de votre vie, vous pouvez un peu faire le point comme une sorte de petit bilan de temps en temps.
Ça peut aussi confirmer des choses. De toute façon, c'est toujours comme ça pour les oracles. Donc vraiment, il est génial. Mais c'est sûr que ça va pas être un oracle forcément qui va vous parler pour le sentimental par exemple ou quoi. Ça va plus vous montrer les conséquences qu'une relation peut avoir sur vous par exemple. Et également les problèmes ou les choses qui sont ancrées en vous et qui jouent sur cette relation. Ça peut être bien. Ça va pas être de la divination comme qu'est-ce qui va se passer dans notre relation dans 3 semaines, quoi. Mais c'est intéressant parce que pour moi, on a toujours besoin de travailler sur soi, de se comprendre, de voir ce qui ressort, ce qu'il y a, ce qui ne va pas, pour pouvoir ensuite euh, avoir de meilleures relations. Alors oui, je suis pas tout le temps dans une introspection de fou, à tout le temps réfléchir à tout, bien entendu, à essayer de tout comprendre, de tout déceler, de trouver une réponse à tout ou un problème pour tout ou quoi. Mais c'est vrai que quand il y a une relation qui est pas forcément fluide, il y a toujours une raison, quoi. Donc je trouve que c'est intéressant d'utiliser ce type d'oracle, en tout cas celui-ci, pour ça. Et comme ça, on peut remonter à des choses qui sont bien plus anciennes et comprendre pourquoi est-ce qu'on a fonctionné de telle façon, pourquoi l'autre fonctionne de telle façon. C'est quelque chose que j'ai déjà fait donc très souvent en consultation, ou que je fais même pour mes amis. Et on comprend beaucoup de choses. Et ça peut confirmer, ça peut motiver aussi à chercher de l'aide. Il y a des personnes qui savent très bien qu'ils ont quelque chose on va dire quelque chose qui ne va pas, on va dire ça comme ça, mais quelque chose qui est problématique dans leur quotidien. Ils savent très bien ce qu'ils ont vécu, les traumatismes qu'il y a eu jusqu'à là, bien entendu, mais ces personnes-là, parfois, ne vont pas faire les démarches pour se faire aider ou ce genre de choses. Le truc, c'est que du coup, ça traîne, et puis ça devient assez long pour se sortir de ça. On fait pas d'efforts. Enfin, quand je dis on fait pas d'efforts, je dis pas que vous stagnez à rien faire pour vous en sortir, mais on va pas forcément faire les démarches extérieures. Encore l'introspection, on peut la faire, mais aller voir un thérapeute, on ne connaît pas forcément, voilà. Et le truc, c'est qu'avec cet oracle aussi, très souvent, ça a motivé des personnes à faire les démarches pour pouvoir avoir de l'aide, à aller vers un thérapeute, à aller vers quelqu'un, à s'intéresser à quelque chose de nouveau, à reprendre la méditation. Il y a des personnes, par exemple, qui ne méditaient plus, qui ont repris, ça leur a fait du bien. Des personnes qui savaient très bien que ça n'allait pas, et voilà. Donc pour moi, c'est pas, on ne trouve pas forcément le problème, on le regarde de plus près, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et on sait qu'il est là, certes, mais là on se dit, je veux plus qu'il soit là. Parce que finalement, on comprend par cet oracle que c'est vraiment un réel problème, quoi. Le fait de souffrir de ça au quotidien, parfois c'est pas assez pour certaines personnes. Et je trouve que de l'avoir comme ça sous les yeux, d'en parler, parfois même avec quelqu'un d'autre, c'est comme, ok, je savais que c'était là, ben il y a un moment, je vais faire quelque chose parce que oui, c'est une évidence, quoi. Ici, on a le mission de vie, qui est également un oracle que j'aime beaucoup, que j'ai eu ensuite très rapidement avec celui-ci. J'ai acheté les deux à 2 jours d'intervalle. Il est génial. Parfait pour le travail, je trouve. Même si dans le Puissance de la Lune, il y a des messages professionnels, ça, je trouve que c'est bien de l'avoir. Après, c'est vrai qu'à choisir, celui-ci fait vraiment tout et c'est limite celui que je peux vous conseiller. J'ai aussi une amie qui l'a. C'est parfait même pour débuter et voilà. De toute façon, ils sont tous bien pour les débutants ou on va dire les confirmés. On va pas dire ça comme ça, mais voilà. Ici, donc, on a le mission de vie, donc qui est vert. Donc tout de suite, là, je viens de voir la carte de la confusion que je trouve vraiment très très belle, mais il y en a vraiment beaucoup qui sont magnifiques, comme toujours. Par exemple, ici, projet de cœur, qui est une très belle carte. Bon, ici, on a fausse promesse, qui est assez simple. Démarche écrite. Euh, Ouais, non, vraiment, il y a vraiment de très belles cartes. Celui-ci, vous le voyez un petit peu sur la chaîne quand je veux vous prendre une carte pour le professionnel. Précipitation, dernièrement, c'est pas mal sorti. Déplacement, ça, cette carte, je ne l'ai vue qu'une seule fois en consultation. Elle est vraiment très très belle. Non, vraiment, c'est vraiment des très belles cartes, encore une fois. Donc, je vous le montre pas à chaque fois pour chaque oracle, mais bien sûr, je les aime tout le temps, même si je disais que c'était pas vraiment mon style. En tout cas, à première vue, c'était l'impression que j'avais que moi j'aime bien les choses assez peut-être sombres, noires, voilà. Mais j'aime vraiment. Du coup, je vais vous prendre une carte au hasard. Celle-ci. Je vais vous en parler un petit peu de cet oracle et puis ensuite je vais vous regarder le message. Donc pour celui-ci, on est sur un oracle professionnel, certes, pour se trouver des réponses, pour savoir vers quoi aller. Je vais regarder d'ailleurs ce qui a marqué sur la boîte. J'ai jamais lu exactement ce qu'on disait. Mais on vous dit qu'avec ces cartes,
On a accès à des informations précieuses pour mener à bien nos projets professionnels, identifier nos aspirations profondes, nous épanouir pleinement et avec la possibilité de dater les prédictions. Donc pour moi c'est ça, ça peut être un message par rapport à la vie professionnelle, comme enfin voilà, l'ambiance du moment, un petit conseil quand on sait pas trop où on en est, voilà. Ça peut être un conseil même en sachant où nous sommes quoi. Enfin c'est important parfois d'avoir un petit message, mais c'est vrai qu'on va pas forcément fouiller quand tout va bien, hein, évitons. Mais après c'est encore une fois selon chacun. Mais ce qui est intéressant c'est surtout quand on ne sait pas vers quoi aller, par exemple à la fin des études, ou alors si vous voulez changer de domaine, si vous avez, ouais, si vous êtes un peu forcé de le faire aussi. Parfois, on va changer de voie, mais c'est un petit peu parce que, bah, par exemple, on s'est blessé, on ne peut pas continuer quelque chose. Enfin, ça peut arriver. Et je sais que ça peut être très intéressant. Et c'est aussi intéressant pour les personnes qui sont très fatiguées par leur travail, mais savent pas trop quoi faire d'autre. Vous sentez que c'est pas votre place, mais voilà. Donc c'est vraiment un bon oracle, je trouve. Jusqu'à là, j'ai eu des messages assez concluants. Quand j'ai testé sur moi, il était vraiment génial. J'ai testé aussi sur mes proches, c'était super. J'ai fait plusieurs vidéos avec et visiblement vous aviez apprécié, enfin jusqu'à là vous aviez apprécié ces messages. Donc j'espère que ça continuera. Et puis en consultation, alors évidemment j'ai plus de messages, enfin pour des consultations d'amour, sentimentales et voilà. Déjà parce que ça intéresse beaucoup de personnes, ça c'est clair, on le sait. Parfois c'est très compliqué les relations sentimentales et voilà. Et aussi parce que vu que sur la chaîne il y a pas mal de messages sentimentaux qui ressortent, il y a des personnes qui vont plus facilement s'y retrouver je pense et donc qui vont facilement venir vers moi pour ça. Donc c'est sûr que je l'utilise pas encore des masses. J'ai beaucoup moins de consultations pour ça. Parfois, c'est une consultation un petit peu double où on fait sentimental et quand il reste du temps, on va regarder un peu le professionnel. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus rare. Donc peut-être qu'à vous, il vous servira encore plus. Moi, je sais que c'était pour moi intéressant de l'avoir pour pouvoir faire mes consultations, même si encore une fois, je les fais souvent que avec le tarot. Je trouvais ça cool. Et je pense que ça peut vraiment vous aider, mais peut-être plus à des moments de votre vie. Donc peut-être que c'est pas un oracle que vous allez utiliser très souvent, tout le temps. Donc faut voir. Ça dépendra vraiment de chacun. Donc concernant cette carte-ci, que je trouve très très belle, vraiment ce jeu de couleurs et tout, enfin moi j'adore. On va regarder le message. Les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de ta vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone, email, etc. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité ou pour créer des contacts importants pour ta visibilité. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine, trouver une information très importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux, alors sois réactif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Et puis bien sûr, on vous met un petit message pour la datation, que je ne vais pas vous lire, mais qui est donc celle de l'été. Alors il faut savoir que moi personnellement, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure, je fais vraiment une très très longue vidéo et je vous présente tous les oracles, donc voilà, je peux un petit peu oublier des choses. Il faut savoir que concernant celui-ci, je regarde pas spécialement dans le livret. Parfois, je vais regarder dans le livret pour que le message soit très marquant, très frappant pour vous. Si je prends une carte pour moi et je l'ai fait qu'une seule fois, eh bien, je vais regarder le message parce que j'aime bien faire comme ça, profiter de mon oracle, lire les messages, j'adore. Mais c'est vrai que la plupart des messages, je les ai pas lus et que c'est tellement parlant que j'en ai pas spécialement le besoin, sachant qu'en général, vu que je fais un tirage complet à côté, je peux vraiment me rattacher au tirage complet et voir bah voilà, de quelle façon est-ce que ça parle. Moi, c'est comme ça que je le prends. Donc, ça dépendra vraiment de chacun. Si vous êtes assez à l'aise, je pense que
Si vous voulez aller en profondeur, vous pouvez tout lire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. On a le vie antérieure. C'est celui auquel j'ai moins connecté. Déjà parce que je l'ai très peu utilisé. J'ai fait peu de tests aussi sur moi et mes proches, puisque je commence toujours comme ça. Donc celui-là, c'est encore à voir, mais il est très bien également. On a trouvé quand même des messages assez pertinents, on a vu des choses assez intéressantes, et donc c'est plutôt pas mal. Je l'ai utilisé une seule fois en consultation avec une consultante avec qui on a énormément échangé, discuté pour voir. Puisque bien sûr, je ne vais pas faire des tests sur les consultants, ça se fait pas. Mais là, je me suis permise de le faire en la prévenant. Et on avait trouvé également un message assez intéressant, donc ça c'est plutôt cool. Celui qui est le plus neuf et donc quasiment intact, je dirais même intact. Magnifique comme toujours. Donc ici vous avez le livret. Étant donné que je ne l'ai pas trop utilisé, je n'ai pas grand chose à vous dire par rapport à celui-ci, ni même de techniques, de méthodes à vous proposer. Je le ferai peut-être par la suite, ou alors vous verrez ça dans mes prochaines vidéos si je vous fais un tirage de vie antérieure. Moi, le tirage de vie antérieure, c'est pas spécialement avec un oracle comme ça que je le fais. Personnellement, je l'ai acheté pour vous raconter un petit peu ma petite vie, encore une fois. Celui-ci, je l'ai plus pris pour moi, parce que je compte pas faire des tirages de vie antérieure en consultation. C'est pas ma spécialité, j'ai pas envie de vous raconter, alors je peux dire des bêtises, mais voilà, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse dans vos consultations en tout cas. Par contre, pour moi, j'avais quelques interrogations. C'était pas non plus vital, j'avais pas spécialement énormément besoin de savoir des choses sur mes vies antérieures ou quoi. Mais j'avais commencé à y penser, c'est vrai que ça me trottait un peu dans la tête ces dernières semaines. Ça fait vraiment très peu de temps que je l'ai, ces derniers mois. Et puis j'avais commencé à faire un tirage de vie antérieure avec un tarot, puisque le tarot, je le maîtrise plutôt pas mal, que j'adore le tarot et que je trouve que c'est assez profond et puissant pour ce genre de choses, pour comprendre pas forcément ce qui s'est passé, mais ce que j'ai à apprendre d'une vie antérieure, ce que ça m'a laissé comme trace, ce que j'ai appris de ça, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai pris des méthodes de tirage qui existaient déjà, j'ai pas fait la mienne particulièrement et je restais un petit peu sur ma faim, surtout que suite à ça, je voyais pas mal de messages qui me parlaient de vie antérieure. Je suis pas forcément très influencée par les messages que je vois. D'ailleurs, je regarde moi-même des guidances et ce genre de choses, mais pas forcément pas celle de tout le monde quoi. Je regarde pas toutes les vidéos possibles. J'ai TikTok désormais, mais je passe pas tout mon temps à regarder les messages sur TikTok, à me dire que c'est forcément pour moi, pas du tout. Mais là, je voyais qu'il y avait quelque chose d'orienté vers moi, comme des messages par rapport à ça, et c'est vrai que j'avais déjà dit que je ferais peut-être un jour une consultation pour ça, mais peut-être dans un an, quelque chose comme ça. Et puis là, donc, j'ai décidé, puisqu'il ne me manquait que 2 oracles d'Isabelle Serre et que je comptais prendre mission de vie, de prendre également le vie antérieur. Donc celui-ci. Alors, je vais vous prendre une carte au hasard. Ça ne veut pas dire que le message est pour vous. On ne va pas spécialement poser de questions ni rien. Et ici, on tombe sur enfance difficile. Carte très très sombre, très grise, froide, pour montrer bien entendu tout de suite, pour frapper quoi, comme c'était lourd quoi. Et évidemment, donc c'est très bien, ça va très bien avec le nom de la carte, hein, cette illustration. Donc vous n'avez pas spécialement besoin du livret, en tout cas pour ce passage-ci, si vous connaissez, si vous êtes déjà à l'aise hein, avec les cartes et tout ça. Je pense vraiment que c'est assez parlant. Ici, par exemple, on a fuite de l'amoureux qui peut être une carte aussi assez parlante. Soldat, ça peut aussi être assez parlant par rapport à la question que vous avez posée. L'instabilité, les doutes. Enfin, vraiment, c'est des cartes qui, tout de suite, on les voit, on comprend. Je dirais même que finalement, on n'a pas spécialement besoin même de les lire. On comprend tout de suite de quoi ça parle. Les illustrations sont vraiment très intéressantes. On va se focaliser sur enfance difficile. C'est pas forcément le cas de tout le monde ici. Mais c'est intéressant de voir quel type de message ressort. Je sais qu'on m'a déjà demandé ça. On m'a déjà demandé quels étaient les messages dans les oracles et tout. Enfin, c'est assez intéressant. Ton âme a été marquée par des vies où ton enfance a été très difficile. Ton âme a eu des vies où tes parents n'étaient pas protecteurs et pas aimants. Ces personnes pouvaient être brutales, que ce soit dans leurs paroles, leurs gestes ou leur comportement. Cela pouvait être tes 2 parents, comme l'un des 2. Ton âme a vécu des vies où elle ne pouvait pas se permettre l'innocence et être dans la vie, la seule joie d'être un enfant.
Tu étais dans une énergie où tout n'était qu'obligation et corvée, et cela dès ton plus jeune âge. Tu n'as pas bénéficié du regard bienveillant de tes parents, et cela a affecté ton affirmation dans tes interactions avec les autres. Ton âme avait peur des autres et qu'ils te fassent du mal. Tu avais peur que les autres t'obligent à être quelqu'un qui ne te voulait que tu ne voulais pas être, pardon, et à faire des choses qui te sont imposées. Et cela a engendré dans ta personnalité une certaine forme de soumission. Ton défi est de te délivrer de ces souffrances qui ont grandement affecté ton enfant intérieur et occasionné des blocages pour que tu puisses être dans une joie intense et dans la beauté de l'instant présent. Il est temps de guérir cette frustration et ces douleurs d'enfant qui sont en toi depuis de nombreuses vies. Et puis pour l'interprétation des 6 vies, donc, on vous dit karma 6 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 6. Du moins, tu as connu 6 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une représentation de schéma, on te dit bien que tu as eu 6 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 6 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse concernant une situation professionnelle ou personnelle ou encore un projet d'une vie que tu as mis en place pendant 6 vies. Tout dépend de ta question, garde bien à l'esprit le chiffre 6 au-delà de la réponse à ta question. Tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Donc voilà. Donc j'ai pas spécialement autre chose à vous rajouter par rapport à celui-ci, mais je pense que je vais commencer à m'y pencher un petit peu plus. Et puis on va venir ici à l'oracle La Voix des âmes, qui est génial, puisque c'est un oracle pour pouvoir communiquer avec son âme, certes, mais également avec ses guides et aussi avec des entités, donc avec des défunts, et voilà. Donc ça c'est génial parce qu'encore une fois, comme avec l'oracle La puissance de la lune, celui-ci, eh bien vous pouvez avoir 3 messages avec seulement une carte. Alors, c'est pas pour avoir 3 messages en une seule fois, bien sûr. C'est juste que lorsque vous utilisez les cartes, je vous montrerai ensuite, ou alors si vous avez regardé ma vidéo pour présenter cet oracle-ci, eh bien, il y a 3 messages distincts. Donc, encore une fois, comme avec l'autre oracle, vous posez la question et vous voyez ce qui ressort par rapport à ce que vous avez demandé. Âme, guide ou alors entité. Donc ça, c'est super. Alors, pour celui-ci, c'est vrai que j'ai un petit peu menti quand je vous ai dit que vie antérieure, c'était celui que j'avais le moins utilisé. Et encore, je suis pas sûre, étant donné que vie antérieure, j'ai utilisé que pour moi et que l'oracle de la voix des âmes, même si je l'ai seulement depuis quelques heures, déjà, je l'adore. Et puis, je l'ai déjà utilisé en vidéo, pour la vidéo du jour de demain. Également, j'ai utilisé pour tester pour moi. J'ai pris plusieurs cartes dans des domaines différents. J'ai également testé sur mes proches. Donc... quand même, hein. En très peu de temps, il a plus fait, il a plus bossé que vie antérieure. Et vraiment, je le conseille absolument. En tout cas, pour celles et ceux qui veulent développer leur médiumnité, si vous souhaitez discuter vraiment avec votre âme, quelque chose de très profond, avoir des messages assez distincts, par exemple pour votre âme, pour vos guides et pour discuter, échanger ou avoir en tout cas un petit message avec une entité. Franchement, moi je le trouve très très bien pour tout ça. J'ai lu des messages différents pour les 3 domaines, on va dire, et j'ai trouvé que c'était très parlant. Concernant les messages des entités, personnellement, je ne l'ai pas testé sur moi plus que ça. Mais par contre, donc, je l'ai testé pour d'autres personnes, en tout cas une personne en particulier, c'était la première carte que je prenais, et ça lui a même donné des frissons, enfin c'était très très intense, on va dire ça comme ça, et... vraiment, j'en suis ravie pour l'instant. Après, c'est pas quelque chose que j'utiliserai, c'est pas un oracle que j'utiliserai pour mes consultations. Le fait, en tout cas, de prendre un message d'entité, c'est pas du tout le genre de choses que je fais. Donc voilà, si je le fais en consultation, ce sera vraiment parce que parfois j'échange énormément avec vous et on a des discussions très longues, les consultations durent très longtemps et puis voilà, c'est parfois, voilà, je ne vais pas vous dire que je déborde, hein, mais on va regarder peut-être plus de choses que ce qui était prévu à la base, mais c'est très très rare et voilà. Et puis, avoir des messages de défunts, alors je ne vais pas vous dire que c'est pas bien. En plus de ça, voilà, lorsqu'on fait les tirages, on est connecté parfois à des défunts, c'est eux qui peuvent nous donner des messages, bien entendu.
Mais moi, c'est pas quelque chose en tout cas que je compte faire. Donc voilà. Après, c'est propre à chacun et cet oracle peut vous aider pour ça. Après, peut-être que je changerai d'avis par la suite, que je vais développer d'autres choses. Mais en tout cas, personnellement, non. Pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, les messages des guides et les messages des âmes, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, ici, on a cette carte qui a un message libre. Donc, pour pouvoir développer encore plus son intuition, s'écouter, se connecter à soi-même, c'est très bien d'avoir ces cartes-ci qui sont des cartes justement libres où vous pouvez avoir votre propre interprétation. C'est-à-dire que dans le livre, il n'y a pas spécialement de détails par rapport à cette carte. C'est à vous de voir ce que vous ressentez face à elle, de bien la regarder, de faire votre petite méditation. Je ne vais pas spécialement trop vous le montrer celui-ci étant donné que je viens de faire une vidéo qui doit déjà être sur la chaîne. Et donc, vous pouvez retrouver vraiment des détails par rapport à ces cartes-ci. Mais il faut savoir que déjà, esthétiquement, je l'aime énormément. Donc ici, donc, on est sur du noir. Enfin, c'est totalement ce que j'aime. Et c'est pour ça que ça se rapproche beaucoup plus de mon style par rapport aux cartes des autres oracles. Je trouve que là, les illustrations sont très proches de mes goûts, de ce que moi j'aime, de ce que je recherche. Et évidemment, c'est quand même assez important d'avoir quelque chose qui visuellement nous parle. Donc j'ai tout de suite été attirée par celui-ci. Donc la différence, c'est donc qu'ici, il n'y a pas d'interprétation dans le livret, mais ici, il y a une interprétation, il y en a même 3, donc avec les messages de votre âme, messages de vos guides et messages d'une entité en particulier à laquelle vous allez penser lorsque vous allez poser votre question. Pour le livret, je ne vais pas spécialement trop vous le montrer non plus, étant donné que j'ai déjà fait ça sur l'autre vidéo. Mais par contre, je vais vous montrer du coup le message qui ressort ici. Enfin, je vais vous montrer comment ça se présente. Je ne vais pas vous lire parce que ça fait beaucoup de lecture et que j'ai l'autre vidéo qui peut être très intéressante pour vous et qui est assez détaillée. Mais ici, vous voyez, vous avez les messages de votre âme là. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent, même si c'est tout petit. Ici, vous avez les messages de vos guides et là, le message de l'entité. Et c'est comme une petite discussion avec cette personne. Vous pouvez donc faire votre deuil plus facilement, entendre la dernière chose que cette personne a à vous dire. Enfin, c'est vraiment intéressant. Alors, après, ça dépend de votre façon d'utiliser cet oracle. Mais je pense vraiment que ça peut vous faire du bien et vous accompagner durant ces périodes-ci. Et ça peut vous accompagner même durant plein de périodes de votre vie, dans plein de domaines différents. Et du coup, c'est le puissance de la lune, là, que je fais que de vous montrer depuis tout à l'heure, à chaque fois que j'en parle, que je conseille vivement pour les personnes qui veulent des messages un peu pour tout, quoi, dans la vie. Enfin, des messages qui peuvent parler à n'importe quel instant. Mais il faut savoir que celui-ci, j'ai envie de dire que maintenant, il va limite se battre avec la puissance de la lune. Parce que lorsque je vais me faire mes propres tirages, que je me prendrai donc une carte de temps en temps lors d'un rituel ou quoi, je me dis que je vais peut-être passer sur l'oracle de la voix des âmes bien plus souvent. En tout cas au début, puisqu'il est nouveau. Et ça peut être suffisant au quotidien, même si c'est pas un message pile orienté vers le travail ou quoi, on peut vraiment par soi-même comprendre quoi. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette collection donc d'oracles, sous ce format-ci en tout cas, qui est donc la collection Les Oracles d'Isa. Et puis je vais passer maintenant aux horoscopes magnétiques. Alors pour les horoscopes magnétiques, le format est totalement différent. Je vais vous montrer du coup déjà la taille à côté de cela. On est vraiment sur un format qui est plus petit, on est aussi sur un prix qui est plus bas. Et on est sur quelque chose de totalement différent puisque c'est des horoscopes et donc des petits messages qu'on peut prendre au quotidien, on peut en prendre plusieurs, on peut en prendre un. C'est vraiment à vous de choisir à faire selon votre ressenti et clairement j'adore. Au départ je les utilisais énormément lorsque je faisais les vidéos du mois et tout ça. J'ai un petit peu arrêté de les utiliser parce que j'ai eu beaucoup de cartes, il y a beaucoup de cartes que j'adore, en fait je les aime toutes et c'est vrai que de temps en temps j'en prends pour moi plus particulièrement. J'ai bien sûr pris tous les autres
ici pour tous les signes, même si bien sûr chaque ne vont pas me parler, mais il faut savoir que, alors je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, moi mon signe solaire c'est le signe du bélier. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé votre ascendant, votre signe lunaire, fait votre thème astral dans sa globalité, mais évidemment on a tout plein de signes et ensuite ça fait nous quoi. Ici donc le bélier, mon signe solaire, c'est les messages que je vais prendre le plus. C'est des messages qui sont très dans l'action et voilà, j'adore. Parfois, personnellement, je vous montrerai après les cartes et tout ça, je sais que je les utilise en méditation. Moi, j'aime bien méditer le matin. Quand je médite le matin, c'est pas du tout la même méditation que le soir. Et c'est une méditation où euh, je vais prendre un message pour ma journée, je vais m'encourager pour ma journée, je vais faire ma gratitude, enfin mes gratitudes, me remercier également. Je vais vraiment être dans le bien-être, mais également dans le fait de me pousser pour ma journée, pour être productive, pour y arriver, pour essayer de comprendre des choses, pas forcément d'anticiper ou quoi, mais je trouve ça intéressant. En tout cas, c'est la façon dont moi je médite le matin. Peut-être qu'un jour je ferai un post sur Instagram là-dessus. Je sais pas du tout comment amener ce sujet-là. Mais voilà. Et du coup, parfois, je vais prendre des messages dans celui-ci. Généralement, je prends une seule carte, mais ça m'est arrivé de prendre du coup dans plusieurs, étant donné que j'ai également mon ascendant en terre et j'ai également mon signe lunaire en eau. Il faut savoir que s'il y en a 4, c'est parce que tout simplement, ici on a les signes de feu, ici les signes de terre, ici les signes d'eau, les Atlantes, et là les monarques qui ne sont pas dans le bon sens, ce sont les signes d'air. Donc à savoir que les signes de feu c'est Bélier, Lion, Sagittaire, les signes de terre c'est Taureau, Vierge, Capricorne, les signes d'eau c'est Cancer, Scorpion, Poisson, et les signes d'air c'est Gémeaux, Balance, Verseau. De toute façon, tout est marqué ici. Donc vous pouvez facilement trouver. Donc ça c'est génial. Donc parfois je vais prendre 3 voire 4 cartes. Je vais prendre des cartes pour des domaines différents, des choses liées aux émotions, donc peut-être plus au relationnel, quelque chose plus pour être dans l'action. Je vais prendre un message dans les phénix. Enfin bref, ça dépend vraiment de chacun, ça dépend de votre façon de faire. Donc voici comment s'ouvre la boîte. Encore une fois, on est sûr de la qualité, quelque chose de plutôt mignon, c'est assez joli. Puisque c'est important tout de même. Et puis pour chaque, ici j'ai pris signe de feu puisque ce sont les signes que j'adore, mais bien sûr je les aime tous. Mais puisque c'est mon signe solaire et voilà, j'aime beaucoup les signes de feu. Mais du coup voilà, ici vous avez le petit carnet qui est vraiment très très mince et très petit, vous allez comprendre pourquoi. Avec dedans, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va un petit peu vous parler des signes de feu. Donc il y a une introduction, on vous explique bien comment ça fonctionne, comment ça marche. Ça c'est intéressant. Ensuite, on vous dit comment choisir votre signe. Donc c'est super intéressant parce que finalement, ça vous explique ce que je disais. On vous parle d'Astrothème, qui est le site que je conseille en général. Donc ça aussi, c'est parfait. Ici, c'est vos émotions. On vous dit que le soleil fait partie de la planète de l'individu. Donc c'est la partie profonde de votre être. Ici, on vous parle de Mercure. Enfin, il y a vraiment toutes les planètes. Je ne me souvenais pas que c'était détaillé comme ça, mais c'est super intéressant. Du coup, bref, c'est intéressant pour débuter, pour savoir les bases et aussi si vous voulez pas forcément pousser, mais juste comprendre en surface. Ça, c'est super intéressant. Et ensuite, on vous dit comment effectuer un tirage également. Ah, voilà, ça, c'est la partie que j'aimais énormément aussi pour plus tromper, quoi. Ici, donc, on vous explique bien que c'est les signes de feu, les dates pour chaque signe. Ça, c'est intéressant. Moi, je sais que parfois, je suis pas non plus calée sur les dates. Donc, voilà. De temps en temps, je vais vite regarder là-dedans. Bon, je peux faire la recherche sur Internet, mais voilà, je vais vite regarder la date. Et puis, on vous donne les forces principales des signes de feu. Enfin, bref, c'est génial, je trouve. C'est assez... C'est court, mais détaillé. Encore une fois, on va à l'essentiel. On vous parle de vos signes. Enfin, c'est vraiment intéressant. Donc, pour les signes de terre, ça se présente comme ça. Donc, j'adore. Encore une fois, on est sur de la qualité, quelque chose qui glisse bien. La tranche est dorée, je vous avais pas montré. Donc, ça s'est un petit peu usé parce que je les ai beaucoup utilisés pendant une période. Mais franchement, ça va. Et puis, si je vous prends une carte, là, on vous demande d'être persévérant. Les événements imprévus peuvent être nombreux et tu peux avoir envie d'abandonner. Tu es sur le bon chemin et tu vas réussir à dépasser tous les défis. Crois en toi. Donc pour les signes d'eau, c'est comme ça. Elles sont vraiment toutes belles. Hein. Et puis le message. Donc c'est celui-ci.
Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta régularité. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois. Cela provoque alors du retard ou de la stagnation. Sois régulier dans ton travail intérieur ou extérieur pour avancer comme tu le souhaites. Donc à savoir que pour ces cartes-ci, je trouve intéressant, c'est que déjà pour les autres, je vous dis, pour les débutants, ça peut être génial. Ça peut aussi être bien pour les personnes qui tirent très souvent les cartes. Bref, ça parle pour tout le monde. Celle-ci également. Mais pour moi, c'est comme si c'était des cartes qui pouvaient même être adaptées à des débutants, encore plus que débutants. Par exemple, des personnes qui n'ont pas spécialement envie d'apprendre plus que ça à tirer les cartes. On n'a pas besoin d'apprendre à tirer les cartes pour avoir un petit message comme celui-ci. C'est vraiment quelque chose qui peut plaire un petit peu à tout le monde et qu'on prend comme des messages d'encouragement. Enfin, il n'y a rien de divinatoire dedans spécialement. Enfin, vraiment, moi, j'adore. J'avais déjà pensé à les offrir à des amis. Il faut savoir qu'avec les restrictions actuelles, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas pu spécialement fêter d'anniversaire, aller à des soirées comme ça, ou à des fêtes, des repas d'anniversaire et tout. Donc du coup, j'ai moins vu mes proches, donc j'ai pas spécialement pu offrir les cadeaux que je souhaitais. Donc voilà, donc c'est plus des cadeaux qui sont en attente qu'autre chose, mais je trouvais que c'était une très très bonne idée de cadeau, même si un oracle ça t'offre pas spécialement. Il y a des personnes qui disent qu'il faut mieux l'offrir, se le faire offrir pour le premier, enfin c'est des croyances que certains ont, après chacun son truc, moi c'est pas forcément mes croyances, mais il faut savoir que par rapport à un gros oracle qu'on va apprendre, ou un tarot, ou quelque chose comme ça c'est plus ludique, et du coup je trouve que ça peut vraiment plaire à tout le monde, ça peut être assez sympa. On n'a pas forcément besoin de s'y connecter de fou, je trouve. Il suffit de temps en temps de prendre une carte et puis ensuite on voit. Donc vraiment, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous pensez la même chose pour ces horoscopes magnétiques. Mais ouais, je trouve que ça peut être une approche également de la cartomancie, un début. Enfin, ça peut donner envie. Donc du coup, pour les signes d'air, donc voici le message. On te demande de te concentrer sur tout ce qui te fait rire. Tu as besoin de rire et tu es une personne qui a un très grand sens de l'humour. Alors que l'humour soit le symbole de cette énergie, cela va t'apporter une nouvelle légèreté et un renouveau dans tes énergies. Donc je reviens face caméra pour terminer cette vidéo, même si je ne suis pas vraiment de face puisque vous ne me voyez pas. Mais c'est très bien comme ça. Ici, donc on a cet oracle qui pour moi est alors mon préféré, mais c'est très personnel. N'hésitez pas vous-même à voir ce qui peut vous parler, ce qui vous plaît. Regardez, donc bien sûr vous avez vu cette vidéo, mais peut-être d'autres, à les prendre en main le plus possible, à faire vraiment vos propres recherches. Ici par exemple on a celui-ci encore une fois que je vous montre qui est encore pour moi est vraiment quasiment indispensable, mais c'est propre à chacun. Donc je voulais vous montrer cela pour terminer. Et puis je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder toute cette vidéo et je vous dis à très vite.